Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance sur ma chaîne My Love Story. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Pour ceux à qui c'est la fin des vacances, je vous souhaite de profiter encore. Donc, on va aller voir les messages que j'ai pour vous. Vous n'oubliez pas que ça reste un tirage général, mais vous n'oubliez pas que ce sont des prédictions également. Il se peut que ça ne vous parle pas et dans ce cas-là, je suis OK avec ça et vous pouvez zapper. Mais ce sont des prédictions, donc je vous conseille de revisionner la vidéo dans quelques temps. Les prédictions vont commencer à se dérouler à partir du moment où vous allez visionner cette guidance. Bien évidemment, je demande sur le sentimental, puisque ma chaîne s'appelle My Love Story, mais il se peut que j'ai d'autres messages et dans ce cas-là, je vous les apporterai. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre concernant l'extension, vous trouverez tout sous la barre d'infos. C'est pareil, l'extension, ce sont des prédictions que je vous apporte. Donc, je vous conseille de la garder précieusement, l'extension, pour pouvoir la revisionner quand vous le souhaitez, d'accord? Allez, c'est parti pour mes abonnés de la chaîne My Love Story dans le domaine sentimental. Ok? Des messages dans le domaine sentimental. On me parle d'un changement pour vous, ok? C'est un changement heureux. Mais il risque d'avoir des problèmes extérieurs, d'accord? Il y a un changement heureux et on va vous parler d'un engagement, d'accord? Il y a quelqu'un qui revient avec un engagement pour vous. Seulement, je vous le redis, il va avoir des problèmes avec des gens extérieurs. Ça peut être des problèmes de la famille. Il peut avoir des personnes de la famille de l'énergie masculine, ok? Qui va poser problème. Ok. Donc là, on me parle de la ruine. Ok. Je ne sais pas si vous voyez. Ok. Là, j'ai l'inconstance. Et là, j'ai la réussite. Sur une évolution, ok, sentimentale, il va avoir un bouleversement, une cassure. Donc on va aller creuser. Il va avoir une inconstance au niveau des plaisirs aussi.
Il y a quelqu'un qui pose problème. Il y a quelqu'un qui pose problème. Entre vous et une autre personne, on va dire, entre vous et l'énergie masculine, il y a quelqu'un au milieu qui pose problème. Mais on va les creuser. Hein. Là, on parle de réussite dans les échanges, dans les communications, dans les déplacements. Ok. Il y a toujours cette histoire où il y a quelqu'un de la famille de l'énergie masculine qui pose problème. Et il va y avoir des disputes entre l'énergie masculine et la personne qui pose problème. C'est pas forcément une ex. Ça peut, mais ça peut être sa soeur, ça peut être sa mère. Ça peut être quelqu'un de sa famille. Sa fille, je sais pas, son enfant, ok. On me parle toujours d'un endroit là où il peut avoir de la musique et il va avoir un problème quand on se retrouve avec l'énergie masculine. Ok. Vous pouvez être amené à aller quelque part, à aller dans un endroit là où il y a de la musique. Et il va avoir un problème avec une autre énergie. Alors je sais pas, je vous dis la vérité, pour l'instant on ne me dit pas que cette énergie, elle est féminine ou masculine. Parce que ça peut être soit quelqu'un de votre côté à vous, soit du côté du masculin, mais on va les voir. J'aurais plus l'impression que c'est une énergie féminine, mais on va voir. Quoi qu'il en soit, s'il y a un problème entre vous et une énergie masculine, ok, par rapport à une autre énergie, ça va s'arranger. Ça ne va pas rester comme ça. Ok? Ça ne restera pas comme ça. Pour moi, ça va s'arranger.
comme si on allait vous inviter dans un endroit, et c'est dans cet endroit-là, on me parle d'un lieu public. Donc ça peut être un restaurant, ça peut être à l'extérieur, on va boire un verre, on va manger quelque chose, on est dans un endroit. Cette énergie-là, tierce qui va débarquer, ok? Donc, soit c'est une énergie masculine et c'est quelqu'un avec qui il y a un blocage, vous, ok? C'est la personne qui va mettre la zizanie là quand vous êtes avec une énergie masculine. Soit, comme je vous ai dit de votre côté, c'est une énergie masculine et vous avez mis un... Il y a comme un blocage, hein? Il y a des limitations. Soit c'est l'énergie masculine avec qui va vous inviter et tout, vous allez dans un endroit et il y a une énergie féminine, c'est pareil, il y a un blocage entre lui et cette énergie féminine, vous voyez? Vous allez écouter vos intuitions. Vous allez écouter vos intuitions. Moi, je vous vois amoureuse. Je vous vois très amoureuse. D'accord? Vous allez être passionnée et amoureuse d'une énergie. Je vais prendre un autre oracle avant. Ok. Allez, s'il vous plaît. On dirait quand même que vous pouvez avoir une cassure avec une énergie masculine. Il peut avoir quelque chose comme ça. Mais cette personne, elle revient. Il peut avoir un bouleversement quand même. Après une évolution, il peut avoir un bouleversement entre vous et une énergie masculine. Mais c'est quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un qui vous protège quand même. Moi, je vois une énergie masculine qui va vous protéger. Il y a un truc qui est caché quand même. Il y a un truc qui ne vous dit pas. Et il vous protège par rapport à ça. Il y a un truc qui ne vous dit pas. Qui ne va pas vous dire. Cette énergie-là, il veut un foyer avec vous. Il veut un lieu de vie avec vous. Il veut une évolution avec vous. Il veut un foyer avec vous. Mais il y a un truc qui ne vous dit pas. Il y a quelque chose qui vous cache. Et il vous protège par rapport à ce truc-là.
quelqu'un, vous allez devoir vous méfier de quelqu'un. Il peut avoir deux énergies masculines quand même. Moi, je vois une énergie masculine où on me parle qui est dans la compassion par rapport à vous, qui est assez bienveillant quand même. Et c'est quelqu'un qui est fidèle quand même. Il est amoureux, il est fidèle. Il peut avoir un problème entre vous et cette énergie. Et ça peut être vous quand même. La vérité, ce que je peux ressentir quand même, c'est que cette personne, elle va vouloir une évolution avec vous. Elle va vouloir même un foyer avec vous. Mais vous, il y a un truc quand même que vous n'avez pas résolu de votre passé. C'est ce que j'ai l'impression. Mais ça va être résolu. Parce que pour moi, il y a une autre énergie masculine. Pour moi, c'est pas la même énergie qu'il y a au départ. Il y a une autre énergie masculine qui va vous inviter quelque part. Mais dans ce quelque part là, ça va mal se passer. Et ça peut mal se passer à cause d'une autre énergie féminine. Et c'est là que vous allez déchanter. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que vous êtes dans l'illusion. Ok? Et c'est une personne que vous n'auriez pas oubliée. Ok. Voilà, c'est une énergie avec qui il y a quelque chose à voir avec la sexualité quand même. Ok. Pour moi, il y a quelqu'un qui, pour moi, c'est la même énergie du début, là, où il y a l'engagement, d'accord? Mais on dirait que vous allez faire un faux pas à un moment donné. Je vous dis la vérité, j'ai l'impression que c'est vous. Mais, en fait, c'est un mal pour un bien, parce que le faux pas que vous allez faire va faire que vous allez vous rendre compte d'une situation où vous étiez voilé la face. Vous allez voir véritablement, comment vous dire, vous allez vous rendre compte comment est cette personne en fait. On dirait que vous allez être perdu à un moment donné. Vous pouvez être amené à faire quelque chose avec une énergie masculine au niveau professionnel aussi. Allez, on va aller voir là. Je prends le tarot. J'ai l'impression que la personne avec qui vous allez sortir là, qui va vous inviter et tout, elle va pas avoir le comportement que vous souhaitez quand vous allez sortir avec cette personne. Et il est possible quand vous sortiez avec cette personne, vous êtes amené à rencontrer quelqu'un. Ou elle est amenée à rencontrer quelqu'un. Mais je dirais plus que c'est lui qui est amené à rencontrer quelqu'un quand même. Et vous êtes là, vous. Et il va pas avoir le comportement... il va pas avoir un bon comportement.
Il y a un problème. Hein. La réunion, la découverte, l'élévation de bâton droit, c'est un peu les communications. Ok. Par contre, 3D, c'est de couper les communications. Voyez, j'en étais sûre. C'est le roi de coupe. Il y a toujours cette histoire où il y a une femme qui a de l'argent, ok. Il y a toujours cette histoire où on me parle d'une jeune femme. Soit elle a un père qui est aisé. Et il y a une histoire d'argent dans l'histoire. Le roi de coupe, il va avoir des communications par rapport à cet homme-là d'un certain âge qui a de l'argent. Ça peut être sa fille. Il y a un truc comme ça. Vous voyez, ça peut être un truc... c'est cet homme-là qui a de l'argent, là, d'un certain âge, avec la jeune femme qui est à ses côtés, qui peut être sa fille. Il y a un truc avec l'entreprise, le travail aussi. Il y a l'argent, l'entreprise et le travail, l'indépendance. Est-ce que cette énergie masculine-là, il fait de la sous-traitance avec lui, il a des gros contrats. Et cette jeune femme, c'est sa fille. Il y a c'est sa fille, sa nièce, il y a un délire comme ça quand même. Et il y a une histoire d'intérêt quand même dans l'histoire. On me ressort toujours cette même histoire-là. L'entreprise, il y a quelque chose avec une entreprise. Un engagement.
y a des conflits entre lui et cette femme. Il y a un engagement professionnel, il y a un engagement financier entre eux. Et il est possible à un moment donné que la personne là d'un certain âge, là, le père de la fille, ok, qui pour moi qui aurait une entreprise qui est aisée comme je vous ai dit, il pourrait apprendre quelque chose quand même par rapport au roi de coupe, vous voyez, parce que je vois le roi de coupe quand même, il n'est pas clair avec la jeune femme, il peut avoir un truc d'intérêt dans l'histoire. Ok. Il y a toujours une espèce de contrat avec de l'argent. Il va devoir voyager, le roi de coupe, pour aller voir l'énergie masculine. Là, je vois qu'il y a de l'argent, qu'il y a un certain âge, qu'il y a peut-être une entreprise et tout ça. Ça, il va vous le cacher. Il va se protéger, il va cacher ce truc-là, qui fricote avec une fille, une femme qui a de l'argent, ou son père qui a de l'argent, qui a une entreprise et tout. Ça, il va vous le cacher. Les entreprises, vous voyez, il y a un truc avec le travail. L'argent. On va dire que le roi de coupe, quand même, au niveau de l'argent, je trouve qu'il est, comment vous dire, je vais pas dire qu'il est prêt à tout pour l'argent, mais quand même, il fait des trucs quand même qui sont pas... Ouais, pour l'argent, il serait capable de faire des choses quand même. Je vous dis la vérité, hein, ça ressort comme ça.
vous allez prendre votre envol. Vous allez prendre un envol. D'accord? On me le dit. Vous allez prendre votre envol dans le niveau, dans le domaine sentimental. Ok? Avec qui? Vous allez avoir des communications d'une énergie masculine. Avec qui? Vous allez prendre son envol. Avec qui? Avec quelqu'un qui est méthodique, qui est minutieux, qui fait des projets. Avec qui? La reine de coupe. Des projets sur le long terme. On me parle d'une énergie qui va faire des projets avec vous sur le long terme. Au niveau d'un lieu de vie aussi. Ça peut être quelqu'un qui est jaloux. C'est qui? C'est qui cette énergie? C'est qui cette énergie? Page de denier. Bon, écoutez, moi, j'ai le Cancer, Scorpion, Poisson, Verseau, Capricorne. C'est quelqu'un qui est très jaloux quand même. La personne avec qui vous allez avancer, c'est quelqu'un qui est très jaloux, c'est quelqu'un qui est charismatique. Oh, purée. J'ai le signe du Gémeaux aussi, le Bélier, le Taureau. Vous allez devoir prendre une décision. Je vous dis la vérité. Le roi de coupe, à un moment donné, il peut vous faire un coup. Ok, c'est ce que je vois. C'est comme si il va vous dire qu'il veut vous voir. Il y a un truc comme ça. Et vous voyez, il y a l'argent entre lui et notre femme. Faites attention. La vérité, faites attention. Vous voyez, là, ça fait un moment que j'ai pas fait de tirage. Et comment c'est clair, comment ça ressort. Le roi de coupe, vous allez voir des trucs qui vont pas vous plaire. C'est vous qui allez devoir prendre une décision. Vous allez devoir faire un choix et prendre une décision. Mais vous allez sentir qu'il vous ment, qu'il est dans l'abus de confiance, dans les mensonges. Et il y a un truc avec un voyage. C'est soit il devait vous amener quelque part et il ne va pas le faire. Et je vous dis, il est amené à rejoindre l'homme qui est friqué là, qui a un certain âge et il y a sa fille. Je vous le redis, le roi de coupe, il peut faire des choses bizarres pour l'argent quand même. Mais on vous dit que vous avez quand même de la chance, vous. Merci, attends, je peux la prendre. Oh, je sens. Moi, je vais la coller.
Non, après. Excusez-moi. Vous, de toute façon, il y a une autre énergie masculine pour vous. Il y a une autre énergie masculine pour vous qui ressort. Donc, on va aller voir, on va aller creuser. Mais il va vous faire un coup quand même. Je vous dis la vérité, il va vous faire un coup. Il y a quelque chose qu'il va faire. Il y a quelque chose qu'il va faire qui ne va pas vous plaire. Ok. Une union, une élévation, le futur. Laisse tomber. Il va vous cacher des choses. On me le redit encore. Et ça concerne un lieu de vie. Il y a une décision que vous allez devoir prendre. Et la décision que vous allez devoir prendre, ça concerne l'amour. Vous voyez, il y a une autre femme. Entre vous et lui, le roi de coupe, il y a une jeune femme. Il n'est pas net, hein. Il n'est pas net du tout là. Il ressort vraiment pas net. Hein. Je vais prendre un autre jeu. Allez. Il n'est pas fiable, franchement, il n'est pas fiable. Je trouve qu'il n'est pas fiable du tout. Il est trop dans les cachotteries, des trucs comme ça. Il va vouloir avancer avec vous, mais il est trop dans les cachotteries et tout ça.
Il cache trop de choses. Il y a trop de trucs. En fait. Je vous dis la vérité. Hein. Allez. Vous voyez, on me parle du cancer, encore du signe du cancer. J'ai le signe de la balance aussi. En fait, il va falloir qu'il vous fasse ce coup-là, en fait, pour que vous décidiez de le nexter une bonne fois pour toutes. Je vous dis la vérité. C'est ça qui va faire que vous allez le nexter, vous n'allez plus vouloir de lui. Il va vous faire un coup. Voilà. Clair et net, ça ressort trop. Et après, il revient comme un cheveu sur la soupe. Il revient comme si de rien n'était, en fait. Il est assez individualiste, quand même. Je le trouve très perso comme mec. Est-ce qu'il devait vous présenter des gens de sa famille à ce moment-là? Vous allez lui mettre un stop. Il devait peut-être vous inviter au resto, il devait vous inviter quelque part. Vous allez vous rapprocher d'une autre énergie masculine qui a espoir vis-à-vis de vous. Et on me parle d'un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Quand il vous fait ce coup-là, vous vous rapprochez d'un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Et cette personne, cette énergie masculine, elle a une étoile vis-à-vis de vous. Et ce signe d'air, il va vous inviter, il va vous faire un cadeau. Il veut vous amener quelque part. On me parle de l'eau. Il peut avoir un voyage. Peut-être qu'il va vouloir vous amener en voyage. Il y a un déplacement. Il va vous faire un cadeau, ce signe d'air. Ce roi d'épée, on me dit qu'il est heureux à votre contact. Le roi d'épée, il est beaucoup plus stable que le roi de coupe. Et le roi d'épée, d'ailleurs, il y a comme... il va vous proposer quand même un engagement, quelque chose de plus stable. Il vous propose quelque chose. Mais pour moi, il vous l'a déjà proposé quand même, au moment où vous vivez le truc avec le roi de coupe. Le roi d'épée, il a déjà avancé avec vous. Ok.
Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a envie d'aller au sommet, en fait. C'est quelqu'un qui aime le pouvoir, qui aime l'argent. Il a des rêves, il a des ambitions. Mais vous voyez, c'est bien d'être ambitieux. La vérité, c'est bien d'être ambitieux. Je trouve que son énergie, elle a changé un peu. Elle a évolué. J'ai l'impression que... Vous voyez, on avait vu que le roi de coupe, il se séparait avec une énergie de son passé. Une ex à lui et tout ça, avec qui il avait eu un engagement, probablement des enfants et tout ça, il y avait un truc comme ça. Mais je vous dis la vérité que son énergie, elle a changé dans le sens où... après, je vous avais dit qu'il allait fricoter avec une femme qui a de l'argent et tout. Ben, je le sens changer en fait. Ça peut être quelqu'un, vous allez le plus souvent le voir en moto ou en scooter, un truc comme ça. Vous voyez, même si c'est quelqu'un qui a le permis et tout. Vous allez le voir plus souvent en moto et en scooter. Je sais pas, je le sens plus comme avant passion. Il est intéressé que par l'argent et le pro. Il a des rêves. On me dit qu'il a des rêves. Il va avoir un changement dans ses pensées. Il va communiquer avec vous, changement dans ses pensées. Faut pas lui faire confiance, l'argent inespéré encore. Lui, c'est qu'il peut faire un truc où il peut promettre un mariage à une énergie féminine, juste, bon, je parle pas de vous, hein, je parle de celle qui a de l'argent, juste par rapport il peut promettre un engagement ou la faire espérer d'un engagement, juste pour avoir des contrats et de l'argent quand même. Ok, on va aller voir la suite. Il va vous rechercher, le roi d'épée. C'est le roi d'épée qui va vous rechercher. Il va vous envoyer des communications, le roi d'épée. Il va vous envoyer des communications. Au début, vous allez être dans des croyances limitantes, mais après, vous allez sortir de ces croyances limitantes. Hein. Vous allez revenir à la communication avec le roi d'épée.
Mais au début, vous allez être dans des croyances limitantes par rapport à lui. Donc pour moi, il y a deux énergies, claires et nettes. Elles ressortent bien comme il faut. Passion, jardin public. Ok. Ok, et le prochain. Vous allez avoir des communications avec une énergie féminine. On me le redit encore. Il y a des communications. Et vous voyez, c'est encore à cause du roi de coupe. C'est par rapport à lui. Mon Dieu. Vous allez être stratégique. Hein. Bon, le roi d'épée, il va réussir à vous récupérer. Mais le roi de coupe, c'est même pas la peine. Je vous dis la vérité, il y a trop de trucs bizarres autour de lui, jardin public. Justice, reine de bâton, vous allez vous disputer avec le roi de coupe. Il y a des méchancetés, vous allez... il va y avoir des méchancetés entre vous et le roi de coupe par rapport à cette énergie féminine. Et ça serait quelqu'un avec qui il travaille. Il y a un truc lié avec le travail quand même. La trahison. Vous ne pouvez pas lui faire confiance. Vous allez trancher avec lui. Parce que vous allez vous sentir abusé. Vous allez sentir qu'il ment. Qu'il y a des choses qui cachent. Vous allez sentir quelque chose. Mais vous avez une autre énergie masculine pour moi. Qui est un signe d'air. Faites attention quand même que le roi d'épée, il vous piste pas votre téléphone ou un truc comme ça. Parce qu'il peut avoir un truc comme ça. Moi, je suis désolée. Le roi d'épée, le signe d'air, il va vouloir un engagement avec vous. On me le redit. Mais il peut faire quelque chose par rapport à votre téléphone. Faites attention. Soit il vous met un espion, soit il y a un truc avec un GPS. Faites attention à ça. Le roi d'épée, il est plus dans les honneurs vis-à-vis de vous que le roi de coupe. Le roi de coupe, il joue sur plusieurs tableaux, le roi de coupe. Il ressort à jouer sur plusieurs tableaux. Et du coup, il va avoir un problème.
Moi, je vois une énergie féminine quand même. Qui peut vous contacter par rapport au roi de coupe. Mais vous allez sortir de ces énergies-là. Hein. Vous n'allez pas rester 20 ans comme avant par rapport au roi de coupe. Hein. Vous n'allez pas accepter de subir... Je ne vous vois pas au bout de votre vie. Je vous dis la vérité, comme vous l'étiez avant par rapport au roi de coupe. Hein. Ça donne des passions, le piano. Voilà. Elle est complètement starbée, elle. Ok. L'énergie féminine. Donc, il est bien possible que vous êtes amené à sortir quelque part. Ok. Il peut vous amener quelque part. Et elle va être là. Moi, je vous dis la vérité, elle sera là. Et elle va se sentir trahie quand même. Il joue sur plusieurs tableaux. Je vous le dis, il joue sur plusieurs tableaux quand même. Vous allez vous sentir trahis toutes les deux. J'ai l'impression qu'il va vous amener dans un endroit où il peut avoir plusieurs personnes. Il ne sera pas dans son état normal en plus. Ça, il peut avoir pris quelque chose à ce moment-là. Je vous dis la vérité. Vous allez voir qu'il jongle au niveau des communications. Par exemple, il peut s'éloigner. Il y a un truc avec son téléphone quand même qu'il va faire. Il aura bu. Il ne sera pas dans son état normal, il aura bu. Au secours. Vous voyez, il y a toujours cette jeune femme qui va se sentir abusée. Et qui va péter un gros câble quand même. Elle est en mode fou, hein, cette reine de bâton. Vous allez être un diable quand même vis-à-vis du roi de coupe. Vous voyez, l'argent inespéré pour lui. Il est encore dans ce truc d'argent. Il a peur. Lui, il a peur par rapport à l'argent, il a peur. Et il a peur par rapport à vous, parce qu'il ne vous a pas tout dit. Il va vous mettre dans l'attente encore après. Ah, il a de gros problèmes quand même. Je trouve qu'il a trop de problèmes en fait. Vous voyez, depuis le temps que je fais des tirages et tout, il a trop de problèmes.
Le roi de coupe, après, il va vous appeler, ok? Il va communiquer avec vous. Et c'est comme s'il allait vous dire qu'il vous attend dans un restaurant, il vous invite dans un restaurant, ou il va vous dire, parce que c'est comme s'il va communiquer avec vous et vous n'allez pas répondre. Vous n'allez pas répondre. Et il va vous dire, par exemple, je t'attends à tel restaurant. Vous voyez, je t'attends à tel endroit, rejoins-moi. Mais je vous dis la vérité, vous n'allez pas le rejoindre. Non. Non, vous n'allez pas le rejoindre, le roi de coupe. Je pense que là, c'est comme s'il avait, il avait utilisé toutes ses vies. Hein. Vous lui laissez plus de chance là. Vous allez échanger avec une autre énergie. À ce moment-là, là, quand le roi de coupe il revient, là, il va vous communiquer avec vous, il va vouloir vous inviter dans un restaurant. Et après, il va vous dire qu'il vous attend quelque part et que vous n'allez pas y aller. Vous communiquez avec quelqu'un d'autre. Je vois des messages d'amour entre vous et une autre énergie. Et je vois des communications téléphoniques. C'est quelqu'un avec qui vous allez vous réconcilier, vous allez faire la paix. C'est quelqu'un qui peut habiter à distance de vous. Il peut avoir une histoire de voyage. Soit lui, il va vouloir vous amener quelque part, soit il y a un truc avec le voyage. C'est quelqu'un avec qui vous vous miroitez quand même. Ça peut être quelqu'un qui a un désir d'enfant avec vous, qui va vous parler d'enfant ou qui veut un enfant avec vous. L'énergie là que je parle. Qui n'est pas le roi de coupe pour moi. On peut me parler de quelqu'un qui est à distance encore. On me le redit ça. Il peut avoir une distance entre vous et cette énergie. Une distance géographique. Ok. Il est plus dans le partage, cette énergie-là, que le roi de coupe. L'énergie que je vous dis là. Il est plus dans le partage que le roi de coupe. C'est quelqu'un peut-être qui veut vous présenter une femme, sa mère. C'est quelqu'un qui a l'amour, il sort direct quand même avec cette énergie. Il y a une histoire de soumission et de domination avec cette énergie. Mais quand bien même, je ressens quelque chose de plus équilibré.
Donc voilà ce que j'ai pu vous dire. Il y a beaucoup de fantasmes aussi. C'est quelqu'un qui fantasme beaucoup au niveau de la sexualité. Qui a envie de faire ça. Même vous, hein, qui est beaucoup dans les fantasmes par rapport à vous et qui a besoin de savoir vos fantasmes à vous aussi. Donc voilà ce que j'ai pu vous dire. Prenez soin de vous. Ceux qui me retrouvent pour l'extension, je vous dis à tout de suite. Bisous, bisous, ciao, ciao.